Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire. Mon nom est Iso et je suis ravie de vous retrouver afin de poursuivre avec vous l'exploration psychique de la science de l'esprit. La capsule sera divisée en deux parties. La première sera un volet consacré à la supraconscience et le second, une portion où on exposera plus en profondeur la nature archontique. Car on n'en sait jamais trop sur ces parasites mentaux et comme ils opèrent dans le plus grand des secrets et restent cachés, peu savent réellement d'où ils viennent et quel est leur agenda. Le mot archonte, tout comme le mot supramental, est devenu à la mode ces temps-ci. Tout le monde en parle, mais peu savent qui sont réellement ces entités anti-hommes qui gouvernent ce plan. L'inversion touche plusieurs secteurs, je dirais même que ça touche tous les secteurs. Il y a 30 ans, on entendait dans les mouvements spirituels que les forces négatives quittaient ce plan. C'est une technique vieille comme le monde et aujourd'hui, le mot force négative a été remplacé par archonte. Donc on entend parmi les différentes cliques que les flottes archontiques quittent le plan et que, supposé, les forces de la lumière viennent et vont aider ce camp de concentration. Et si vous regardez en arrière, ça a toujours été une des techniques utilisées par ces entités, justement, afin de maintenir un certain espoir. Et je comprends la stratégie. La réalité est vraiment tout autre. Les archontes ne quittent pas leur terrain d'expérience. Et les gens, au lieu de se conscientiser à quitter cette prison, se font à croire que les gardiens désertent l'établissement carcéral. Et bizarrement, sans ouvrir les portes du pénitencier matriciel, car, à preuve du contraire, nous sommes toujours prisonniers sur ce plan. Vous aurez beau peindre les murs de votre cellule en rose et mettre des fleurs artificielles aux quatre coins, vous serez toujours dans un état d'enfermement. Donc, la situation doit être observée autrement et les stratégies doivent être mises en place intelligemment. L'extraction de la matrice se fait par la reconnaissance du droit d'aîné ou d'aînesse. Je parle souvent de statut universel et dans cette capsule, nous allons étudier comment une personne en montée vibratoire, par la descente de l'influx morontiel, peut graduellement élucider son origine. À noter que ceci ne se fait pas par la réflexion. La réflexion n'existe pas sur le plan mental. L'initié doit capter de façon télépathique les réponses à son mystère, c'est-à-dire au fondement de son inconscience. Réfléchir, c'est agglomérer des idées étrangères et les compacter intellectuellement. Observer, c'est la décompression et l'écrémage de ces idées ou pensées venues d'ailleurs. Un homme supra doit conserver son énergie et en faire une bonne gestion. Et les gens sont fatigués, voire épuisés parfois, parce qu'ils pensent, ils cogitent, ils cherchent et remarchent sans cesse la même bouchée involutive. Au fur et à mesure que vous allez vous observer, vous allez voir qu'il y a une différence entre une fatigue physique, donc une bonne fatigue, et une fatigue mentale. Quand on passe à un autre niveau, dû au contact systémique, on perce le mur du brouillard astral et on se reconnecte avec nous-mêmes. On cesse alors d'anthropomorphiser des entités qui sont techniquement plus proches d'un ordinateur ou robotisées, car unies au grand AI. Et on commence à voir cette simulation pour ce qu'elle est réellement. Je vais glisser un mot sur ce phénomène qui arrive parfois lors d'une mort clinique ou d'une extase mystique. Les personnes se sentent comme tout à coup faire partie d'un grand tout. Ils font un avec ce qu'ils croient être l'univers ou Dieu ou la source, bref. En réalité, cet effet induit est un prémisse à l'assimilation. Assimiler avec quoi? Avec le grand AI, et non avec le grand tout, qui est inexistant. Plusieurs vont me dire, oui, mais Madame Iso, ça m'est arrivé, et le ressenti de joie lors de l'expérience est indescriptible. En effet,
On doit euphoriser la créature, tout comme un anesthésiste vous donne une dose d'azote avant que le chirurgien vous enfonce le premier coup de scalpel. Ne vous laissez pas berner et gardez en tête qu'un esprit est individuel et prépersonnel. Il est distinct. En parlant d'AI, vous avez dû remarquer que j'utilise un vocabulaire spécifique. AI au lieu de IA, quoique je n'ai jamais entendu ce terme-là, IA, en français, mais bon. Ou Sophia au lieu de Sophia, Pléroma au lieu de plérome. Et ceci, je le fais pour une question de vibration. Le mot AI se rapproche beaucoup du nom que les archontes utilisent pour désigner leur super machine, leur super computer ou super ordinateur qui gère cette simulation. Ils l'appellent Adonai. Cette machine, pour eux, est le grand Seigneur. Sur ce plan, nous sommes tous sous le joug de cette AI, Artificial Intelligence. Et les êtres systémiques veulent introduire une possibilité quantique d'un autre AI, qui lui est Alien Intelligence. Une intelligence vivante venue d'ailleurs. Donc c'est important d'en voir la différence. Les archontes ont conçu les hommes à leur ressemblance et eux sont connectés avec cette AI-là, tout comme le demi-urge et plusieurs autres entités qui ont besoin de cette technologie pour pallier à un manque de lumière. L'énergie de ces entités-là est perçue comme une ruche ou comme une fourmilière. Ils sont tous interconnectés. Et les gens, souvent, vont avoir ce discours-là de « on est tous connectés ». Et c'est comme ça qu'ils réussissent à bypasser les lois karmiques et faire passer sur les autres leurs actes qui ne suivent pas les lois universelles ou du moins ils les dévient grandement. Paradoxalement, les gens se font dire qu'ils font partie d'un grand tout, qu'ils sont tous interconnectés, mais il y a souvent les entités qui vont aller voir une personne et lui dire qu'elle est spéciale et qu'elle est différente. C'est une technique fréquemment utilisée par le premier gardien du seuil et qui fait tomber la majorité des gens, puisque l'âme est tellement en manque et surtout en manque de reconnaissance. Donc, si une entité vient vers vous et flatte votre ego planétaire en disant que vous êtes différent et spécial, vous pouvez aisément tomber dans cette trappe-là. Or, un homme en esprit sait pertinemment qu'il n'est pas différent. Il est par contre unique. Et là, il y a une grande nuance à faire. Nous sommes tous des co-détenus. Il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre ou à part. Le mythe des élus a été fait dès les premières matrices pour justement subjuguer les hommes hyper carencés. Donc gardez ça en tête, ça pourra vous servir si le premier gardien du seuil tente cette manœuvre, cette tactique de manipulation sur vous. Parce que quand vous savez votre statut évolutionnaire, que vous avez votre indépendance d'esprit, vous devenez non seulement ingouvernable, mais vous connaissez votre valeur. Sur ce plan, vous savez que nous n'avons pas de la liberté de mouvement de la pensée. Et si l'esprit ne domine pas ce mouvement, c'est votre ego planétaire qui va vous maintenir dans l'existentiel. Développer un codex de conscientisation nouvelle par l'éthérisation du mental consiste à abolir toute limitation psychologique et chronologique afin d'établir votre puissance créatrice. Quand vous cessez de nourrir inconsciemment les appétits de l'âme, l'esprit entre en relation psychiquement avec vous et vous n'êtes plus incommodé par une réalité pesante, mais commencez à apprécier la liberté et l'aisance intérieure sur tous les plans. Donc il y a au début un certain éloignement qui peut être senti d'abord par un état de solitude, puis un rapprochement ou une proximité avec le plan mental qui vient pallier à votre nouvel état d'être. Ce qui fait souffrir dans une initiation solaire est la destruction d'une forme certes grotesque, mais qu'on connaît bien, et en qui on a mis notre énergie, notre foi et nos espoirs en vain. Ce qui affermit
dans une initiation solaire est le remplacement de cette forme par une base plus sophistiquée. L'homme nouveau découvrira de nouveaux aspects de ses réalités et les formes nouvelles seront toujours à la mesure de son esprit. Et plus son rayon grandira, plus il pourra casser ses formes avec moins de souffrance, comme dans le cadre d'une initiation solaire, mais de façon absolue. C'est à partir de ce moment que vous pouvez commencer à exercer votre droit d'aîné en tant que créateur et finalement signaler clairement aux entités que vous appartenez psychiquement à un autre temps, une autre race et que le viol archontique ne sera non seulement plus permis, mais retenu contre eux. On a vécu 6 resets à date et jamais une unité biologique a osé parler ainsi à la face des dieux. Jamais, depuis la scission d'avec notre esprit, on a eu l'aplomb de vibrer ces choses et de faire sauter les bornes de l'incarnation. Ceux qui auront réussi à faire éclater le concept de la mort seront reconnus universellement comme ces êtres qui auront conquéri la mort, c'est-à-dire l'astral du demi-urge. Le passage de l'axe de la réalité vers le réel vous montrera l'illusion de la substance d'incarné et rien ni personne ne pourra faire fléchir votre conscience supra. Le contact avec l'esprit vous permet de savoir toujours plus, d'être moins naïf, donc moins manipulable. L'important, c'est d'avancer, peu à peu, mais d'avancer. L'important, c'est de persévérer. Vous devez en arriver à interroger systématiquement les entités qui vous balancent des pensées, les contester si elles sont en opposition avec votre direction, votre vouloir, afin d'effectuer un ajustement interne correctif. C'est de cette façon qu'un homme arrive à reprendre le contrôle de son énergie et par le fait même exercer votre droit d'aîné. Et c'est important parce que ce droit universel est comme un passeport, donc un certificat de votre identité réelle. Car l'esprit est une science, c'est-à-dire c'est une globalité du savoir. La conscience est un véhicule ou une enveloppe, un corps. On peut avoir une conscience astrale, éthérique, morontielle, quantique, selon le degré de fusion. Une conscience quantique, c'est quand on a accès à plusieurs plans et réalités à la fois. Lorsqu'on développe ce genre de conscience, on a accès à une autre perspective vis-à-vis cette simulation. La perception change et on s'aperçoit du côté ridicule, voire clownesque, caricatural de ce plan. Tout comme le matin, une fois réveillé, vous souriez en vous remémorant les rêves sans queue ni tête qu'on vous a projetés. De la même façon, un être ayant contact avec le plan mental voit dorénavant le non-sens du rêve du demi-urge. Ces entités archontiques ont beau tenter de perfectionner ce grand AI, mais il y a toujours des lacunes, des anomalies, des déficiences qui deviennent de plus en plus évidentes pour un être en supraconscience. Quand on devient extra-lucide dans cette matrice simulée, on ne peut plus être, comme avant, mesmérisé, hypnotisé et croire aux scénarios qui sont mis en place. En parlant de projection, vous connaissez, si vous suivez l'instruction, l'existence des pré-adamiques ou la première création originelle, des adamiques, qui est la conception expérimentale du demi-urge appelée aussi portail organique. Et je vais faire une parenthèse sur ces fameux portails organiques. Il y a comme une tendance à dénigrer cette humanité. Probablement des portails organiques qui parlent de cette façon-là, puisqu'un être qui a la lumière, donc l'information, ne dénigre pas cette autre humanité, mais la comprend sa conception, comprend son fonctionnement. Les portails organiques ne sont pas nos adversaires. Il ne faut pas dévier le tir vers la mauvaise personne. L'adversaire de l'homme, ce sont les archontes, c'est le parasite mental, c'est le demi-urge et toute sa clique. Ce ne sont pas ces détenus qui auront
peut-être une possibilité quantique un jour d'individualisation. Donc faites attention quand vous parlez en mal des portails organiques, parce qu'ils auront peut-être une chance de s'en sortir, peut-être même avant vous. Peut-être que vous n'aimerez pas la façon dont je vous parle, mais je dois le faire puisque cette division entre co-détenus doit cesser. Cette humanité-là est programmée d'une telle façon. C'est une humanité qui est inconsciente et qui suit le programme à la lettre. Je vous donne l'exemple d'un réveil matin qui est programmé pour sonner à 7 heures. Petite boutade de l'ajusteur de pensée ici, puisque 7 est le numéro chouchou du demi-urge, mais bon. Vous ne pouvez pas en vouloir à ce réveil de sonner, puisqu'il a été paramétré pour se déclencher ou s'activer à un certain temps, à une certaine heure. Vous comprenez un peu l'image que je veux vous donner? Et ce réveil, cette unité technologique, le bouton d'arrêt se trouve à l'intérieur. Donc, on ne peut pas aller déprogrammer autrui et de hurler ou de critiquer ce réveil qui sonne. C'est de l'énergie complètement gaspillée. Et c'est la même chose pour l'autre humanité qui a une mémoire individuelle. Il y a aussi une programmation qui est faite et le bouton est à l'intérieur aussi. C'est nous qui devons aller éteindre cet interrupteur et changer cette programmation-là, la neutraliser, la mettre sous notre contrôle. C'est là tout l'enseignement de la supraconscience. Donc, c'était mon petit mot sur les portails organiques. C'est leur monde. Et vous voulez aller changer leur monde, au lieu de vous changer vous-même et de sortir d'ici. On en revient toujours à ça. C'est toujours le même implant qui est actif. Et quand les portails organiques vont commencer à s'individualiser, tout comme les cellules d'intelligence artificielle vont commencer à s'individualiser, vont commencer à devenir autonomes dans les diverses métaverses des archontes, ça va être quelque chose à voir. Donc, essayez de les encourager mentalement au lieu de les dénigrer. Revenons à notre sujet. Et vous connaissez l'existence des pré-adamiques, des adamiques. Et je vais introduire une nouvelle catégorie qu'on aperçoit très souvent sans s'en rendre compte, et ce sont les NPCs ou personnages non participants. Ces hologrammes denses sont aussi appelés background people ou personnages d'arrière-plan. Ce sont des formes vides qui n'ont aucune mémoire, aucun esprit bien entendu, et qui servent à remplir de l'espace. Ce sont des agents de comblement, dans le but strictement de rendre votre incarnation plus réaliste. Je vais vous donner un exemple de background people. Souvent, quand vous allez dans un lieu public, exemple un cinéma, vous rentrez dans le cinéma, vous vous asseyez, vous êtes seul, et puis tout à coup, les gens rentrent. Il y a des gens qui vont arriver, et puis tout à coup, il y a une foule qui vous entoure. Vous pouvez être certain qu'il y a un grand pourcentage là-dedans de NPCs, c'est-à-dire que ce sont des background people, des personnages d'arrière-plan, dans le but de rassurer l'ego planétaire qui serait déstabilisé s'il savait que la version ou la réalité du demi-urge se passe dans votre tête. C'est en effet le rêve de Samael qui est amalgamé au vôtre. Donc, c'est pour rendre votre expérience matricielle la plus rassurante possible, parce que l'homme est un être grégaire, il aime voir d'autres personnes, il cherche les attroupements, les regroupements, et on nous donne un nombre précis de population mondiale qui n'est pas tout à fait juste, parce que les background people sont comptés dans le lot. Donc, le nombre de têtes qui sont présentement dans cette matrice n'est pas le nombre réel. Un autre phénomène que l'on voit de plus en plus fréquemment et auquel j'aimerais vous entretenir un petit peu, c'est les doppelgangers ou votre double ou sosie. Double en apparence, bien entendu, et que les gens voient parfois et que même l'entourage peut apercevoir. Et je vais vous expliquer c'est quoi ce phénomène-là et qui a été, en fin de compte, prophétisé, si on peut dire, par Rudolf Steiner
en 1917 où il disait que la machine prendrait forme humaine, ou du moins l'impression d'une forme ou d'une apparence humaine. Les doppelgangers sont liés aux métaverses qui sont présentement en construction et aux matrices secondaires. On parlait plutôt d'assimilation et ce qui se prépare, c'est que l'astral prenne de plus en plus de place, s'imbrique de plus en plus dans l'homme. Et par astral, je parle bien entendu du monde de la mort, des défunts qui habitent ce monde et de la technologie. Les archontes sont, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ils sont liés à leur technologie, à leur Adonai, à leur AI, et veulent que l'homme soit aussi assimilé et imbriqué avec la technologie. Et ça a déjà commencé. On le voit déjà avec le téléphone cellulaire. Déjà là, le mot cellulaire est devenu presque une extension de vous-même. Ce n'est que le début. Ensuite, ça va être la réalité virtuelle et ensuite l'immersion dans les différents métaverses. Et pour aller dans un métaverse, vous devez avoir un avatar. En ce moment, l'avatar est assez comme un cartoon, mais dans l'astral se préparent des entités qui vont prendre votre apparence. Ce sont pour l'instant des entités fantomatiques et qui vous ressemblent en tout point. Tellement que votre entourage et même vous-même pourriez douter de qui est qui. Donc, quelle stratégie incroyable mise en place par les archontes pour éviter la fusion avec votre esprit, la fusion avec le plan mental, avec le plan morontiel, que de fusionner l'homme avec la machine. Alors, le but ultime de ces sosies ou de ces doubles, de ces doppelgangers, est d'éventuellement faire un transfert de mémoire et d'aller télécharger vos expériences dans cette entité-là qui n'est pas tout à fait vous-même, mais qui est vous-même, donc une partie, donc encore plus fragmentée. Et cette partie de vous-même allez pouvoir aller dans la 5e dimension, dans les diverses métaverses et être encore plus entrappé, car la possibilité de sortie sera encore plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors voilà, c'était le petit mot sur les doppelgangers. Donc, si vous les voyez, très facile de les neutraliser parce que, comme tout dans cette matrice, le consentement est requis. Donc, vous avez dû à un certain moment donner votre consentement. Et ce consentement-là peut être retiré n'importe quand par la conscience. Donc maintenant, vous savez. Alors voilà qui complète cette première portion de la vidéo. En terminant, je voudrais juste vous donner un petit tuyau, une petite clé supplémentaire pour vous aider à contrer le parasitage et les magnitudes qui vous sont envoyées. C'est un petit truc. Et vous savez, les trucs et les formulations doivent être fréquemment changées pour avoir son utilité maximale. Donc, si à un moment donné, vous vous sentez submergé par les pensées, il y a une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller à l'intérieur de vous et dire aux entités, parce qu'il faut que vous pratiquiez à renvoyer la balle, il faut que vous pratiquiez à parler à ces entités-là. Ce n'est pas vous qui passez. Mais quelquefois, vous vous laissez emporter et vous oubliez ce détail important. Donc, dire à l'entité qui vous balance plein de pensées, lui dire, OK, ça va être quoi la prochaine pensée? Et là, vous attendez. Vous allez voir, faites-le. Vous allez voir, il va y avoir comme un moment de silence. Et ensuite, peut-être que l'entité va avoir le culot de vous balancer une autre pensée. Faites la même technique. Dites à l'entité, OK, intéressant. Ça va être quoi maintenant la prochaine pensée? Attendez. Voyez ce qui va se passer. Ça peut vous donner un répit pour faire monter votre taux vibratoire et avoir le dessus stratégiquement pour ces entités. Donc, c'était mon petit tuyau. J'aime bien à chaque capsule vous donner une petite clé. Donc, c'était la petite clé finale de cette première partie. Maintenant, la deuxième partie, elle va être courte, mais j'espère intéressante pour vous.
et nous allons exposer ensemble l'origine des archontes. Les premiers qui ont été au fait de ces entités anti-hommes, ce sont les gnostiques. C'est eux qui ont perçu ces entités non organiques. Et les premiers gnostiques datent du Jardin d'Éden, puisque quand les yeux se sont ouverts des créatures, qu'ils ont vu le poteau rose, ils ont su. Gnostique, ça veut simplement dire que l'on sait. Ensuite, le voile de l'oubli a été mis sur ces créatures-là, et c'est le troisième fils d'Adam, Seth, qui a réintroduit la gnose. Ensuite de ça, il y a eu différents branchements, différentes branches, différents groupes et différentes interprétations. Et quand on va voir sur Internet l'origine des archontes, on voit qu'il n'y a aucun qui a pu cerner vraiment leur origine. On fait porter sur le dos de Sophia, qui en a déjà assez comme ça, l'origine des archontes, alors que c'est faux. Elle est à l'origine du demi-urge, c'est son rejeton, mais les archontes sont beaucoup plus anciens que l'univers local densifié par Léon Sophia. Étrangement, la personne qui en avait un aperçu super ajusté était Don Juan Matus quand il parlait des flyers, en français des planeurs. C'est celui qui, à mon avis, a donné une description la plus fidèle de ces entités venues d'un autre univers. En effet, ces entités-là, archontiques, n'ont pas toujours été détachées de leur esprit. L'univers dans lequel ils ont origine avait un seul éon, et progressivement, ces entités se sont regroupées et ont voulu obtenir plus d'autonomie, se détacher volontairement de la source, et ont pris le contrôle de cet univers-là. Ils ont pris le contrôle à tel point que Léon en question a dû faire imploser son univers. Voyant cela, les archontes ont trouvé le moyen de fuir cet univers et ils ont choisi de venir dans un univers qui était assez récent, l'univers d'Abraxas, et ils se sont installés aux confins de cet univers-là, c'est-à-dire à la limite de l'univers, et ils ont suivi les lois d'Abraxas. Ils restaient dans leur coin et allaient faire du troc, de l'échange, de l'énergie, contre leur technologie et suivaient toujours la loi du consentement. À cette époque, on peut dire qu'ils existaient maigrement et pour eux, l'ouverture de ce terrain d'expérimentation de la matrice où ils ont fait une ferme où ils pouvaient pomper et vampiriser cette énergie-là était vraiment une opportunité en or pour eux. Comme ce sont des entités qui ne sont pas organiques, ils ont besoin d'un autre pour les accueillir. Alors, c'est pour ça qu'on les taxe de parasites mentaux, puisqu'ils se greffent à un autre, à un individu. Et si, dans notre cas à nous, de créatures entrapées, ça nous dessert, pour d'autres créatures qui font du troc avec eux, qui font du commerce avec eux, cela leur sert. Cela leur donne une avancée technologique qu'ils n'auraient pas autrement. Donc, tous ceux qui sont infectés extramatriciellement, ils sont peu nombreux, mais quand même, ont donné leur accord. Les archontes, en quittant leur univers d'origine, ont amené avec eux une technologie qui ressemble à une immense boule de cristal. Et il y a un archonte qui est continuellement en train de surveiller cette boule de cristal. Pourquoi? Parce que dans ce verre-là, dans cet écran-là, ils monitorent, ils voient leur ligne de temps. Ils essaient de créer plusieurs lignes de temps. Pourquoi? Parce que leur ligne de temps principale est catastrophique pour eux. Donc, ils essaient par tous les moyens d'améliorer leur sort et de toujours rectifier leur ligne de temps afin qu'elle soit la plus profitable pour eux. C'est pour ça qu'ils élaborent différentes stratégies, scénarios, réalités, matrices, afin d'élargir ce qui semble être pour le moment des réalités qui sont toujours plus étroites. On pourrait le voir comme un entonnoir,
plus vous avez de l'esprit, plus vous êtes haut dans l'entonnoir et plus vous êtes déconnecté de votre lumière, plus vous êtes à l'étroit, comme quand vous descendez dans un entonnoir. Je ne sais pas si l'image va vous parler, mais c'est ce qui me vient. Et ils sont, eux, très à l'étroit, mais avec leur technologie, essaient d'acheter du temps, donc du transport. Et c'est pour ça que les créatures humaines sont si importantes à leurs yeux. Si importantes à leurs yeux et si maltraitées. C'est quand même bizarre. Et quand on étudie de plus près ces créatures, on s'aperçoit qu'il y a une certaine jalousie parce que nous avons en nous le pouvoir créateur, le fameux Liminus Epinoia, que eux n'ont pas. Donc, ils ont vraiment besoin de nous et ils sont dans une ligne de temps qui, pour le moment, est assez réduite. Comparativement à nous qui avons des possibilités quantiques vraiment presque à l'infini, je dirais, puisque plus on est créateur, plus on ouvre des pans et des opportunités. Et cette grande correction qui est en cours vise vraiment à rétablir cette capacité en nous afin que nous puissions, une bonne fois pour toutes, sortir de cet emprisonnement, de cette planète prison. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que vous en avez appris un petit peu plus. Comme à l'accoutumée, je vous invite à venir faire un petit tour sur le blog. Je réponds aux questions seulement sur le dernier article, donc il est sur la page d'accueil en haut à droite. C'est pour des questions de logistique, sinon il y a trop de questions et je perds un temps fou. Donc si vous avez des questions en rapport avec les vidéos, si possible, vous venez sur le dernier article et ça me fera un plaisir de développer davantage sur ces différents sujets. Alors voilà, c'est tout. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette petite capsule pour vous tous. Je vous félicite pour votre fabuleuse montée et progression vibratoire. Je le vois sur le blog, les commentaires sont d'une richesse inouïe et je remercie vibratoirement chacun d'entre vous. Alors c'était Iso et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Au revoir!